Bonjour à tous, vous êtes les très bienvenus sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de jour en jour de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Vous êtes bien dans notre jardin, ici sur cette terrasse qui a été aménagée en studio par ma petite jardinière Nicole, et nous allons partager ensemble notre passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, à l'occasion de ce numéro 402 de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous évidemment, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours à l'une de vos très nombreuses questions, et surtout n'hésitez pas à continuer à en poser. C'est avec Nicole que nous sélectionnons très soigneusement vos questions, et nous avons été interpellés ce soir par celle de Cécilia2165, et qui nous dit « Racontez-nous plein de choses sur les marguerites. Je suis sûr que ces plantes très courantes cachent bien quelques secrets. Merci par avance. » Le mot marguerite, qui dérive du grec ancien margarites, la perle, désigne dans le langage courant toutes les fleurs dont l'inflorescence est un capitule composé d'un disque jaune et de ligules. Cette description est tout à fait caractéristique des plantes de la grande famille des astéracées, qu'on appelait anciennement les composées, et qui a été créée en 1820 par le duo de botanistes tchèques Friedrich Karl Eugen von Berchtold et Jan Sławotok Prell. Et du coup, il y a énormément de plantes dont le nom vernaculaire est marguerite. Alors, je vais vous en présenter quelques-unes très rapidement. Par exemple, les anthémis, Argyranthemum frutescens, sont les marguerites des Canaries, un nom qu'on donne aussi à Asteriscus sericeus, plante qui a aussi comme nom populaire marguerite grecque. Et puis vous avez les chrysanthèmes, genre chrysanthemum, que l'on appelle les marguerites d'automne, un nom qui est également donné aux astères et aux héléniums. N'oublions pas les échinacées, Echinacea purpurea, qui sont les marguerites hérissons ou marguerites pourpres. Et puis les gazanies, Gazania, la marguerite d'Afrique, un nom encore attribué à d'autres plantes comme Dimorphotheca sinuata ou Ostéospermum, ces derniers étant également appelés marguerite du Cap, un nom que porte aussi Felicia ameloides. Je ne sais pas si vous vous y retrouvez, mais il y a énormément de marguerites et j'ai pas fini. Certains appellent les pâquerettes Bellis perennis pour les botanistes la marguerite des pelouses. Quant à la vergerette, Erigeron carvinskianus, c'est la marguerite naine du bord de mer. Je vous passe la marguerite de Livingstone, la marguerite de Montpellier, la marguerite de Savane, la marguerite des cochons, la marguerite des Esquimaux, la marguerite dorée, la marguerite du Japon, la marguerite du Maroc, la marguerite du Mexique, la marguerite du Pérou, et même la marguerite en arbre, et qui sont toutes des plantes appartenant à des genres différents. Et puis pour finir, il y a aussi la reine marguerite, Callistephus sinensis, qu'on appelle également marguerite reine. Si l'on s'en tient simplement à la botanique, la marguerite, qui en espagnol est appelée margarita, et de même en russe, margherita en italien, margarida en portugais, mais aussi daisy par les anglais ou ganselblum en allemand, est Leucanthemum vulgare, la marguerite commune, que l'on appelle également la grande marguerite ou marguerite d'été. Le genre Leucanthemum, dont la nomenclature botanique internationale reconnaît 47 espèces, a été créé en 1754 par le botaniste écossais Philip Miller. Et ce nom Leucanthemum dérive du grec leukos, qui veut dire blanc, et anthos, fleur. Quant à l'espèce Leucanthemum vulgare, elle a été décrite et nommée en 1779 par le célèbre naturaliste français Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet Chevalier de Lamarck, que l'on appelait d'une manière un petit peu plus simple Jean-Baptiste de Lamarck. Leucanthemum vulgare a longtemps été considéré comme un chrysanthème. C'est une plante vivace originaire d'Europe et qui s'est naturalisée dans la plupart des régions tempérées du globe. À partir d'un rhizome souterrain rampant, la grande marguerite va développer une touffe de 60 cm à 1 mètre de haut, dont les parties inférieures des tiges sont poilues. Et à la base, les feuilles sont oblongues, spatulées, dentées, elles mesurent entre 6 et 15 cm de long, et elles vont diminuer progressivement de taille en s'élevant sur la tige, avec des feuilles qui, à la partie supérieure, sont sessiles, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de pétiole, et très profondément dentées.
De mai à octobre, avec un pic en juin et juillet, vous avez une floraison qui est constituée d'inflorescences en capitules de 6 à 8 cm de diamètre, composée de 15 à 40 ligules blanches, que l'on prend pour des pétales, qui couronnent un disque jaune, composé, lui, de fleurons tubulaires fertiles serrés les uns contre les autres. C'est la particularité du capitule. Et dans nos jardins, on va souvent cultiver un hybride, Leucanthemum X superbum, qu'on appelle la marguerite Shasta, et qui est issu de plusieurs générations de croisements, d'abord entre divers leucanthèmes, puis avec Nipponanthemum nipponicum, et ce croisement a été obtenu en 1890 par un célèbre horticulteur américain du nom de Luther Burbank. Et cette marguerite Shasta a donné de très nombreux cultivars dont certains ont une forme assez originale. Et je vous propose par exemple Aglaya ou Real Galaxy qui se ressemblent beaucoup et qui ont des fleurs doubles très échevelées. Et vous avez aussi Goldfinch avec des fleurs semi-doubles, jaunes et qui vont blanchir petit à petit au fur et à mesure qu'elles vont faner. Haute-cour, lui aussi, est semi-double, avec des ligules très fines qui donnent à la fleur un aspect franchement ébouriffé. Real Dream a des fleurs semi-doubles, elle aussi, dont l'extrémité des ligules est jaune. Quant à Viral Suprême, ses fleurs sont doubles, avec une collerette de grandes ligules et une touffe très serrée de ligules plus petites autour du cœur. Il y a vraiment de quoi décorer votre jardin. Et d'autant plus que les leucanthèmes ne posent strictement aucun problème de culture. Ce sont des plantes très rustiques qui résistent à moins 25 degrés et qui vont prospérer dans toute bonne terre bien drainée, même pauvre, même calcaire, à condition d'être installées en plein soleil. On peut leur reprocher que l'ensemble de la partie aérienne disparaisse en hiver, mais en revanche, la souche vit de nombreuses années. Une fois que la plante aura vraiment prospéré, lorsqu'elle commencera à avoir un peu moins de fleurs, vous la diviserez, c'est-à-dire environ tous les 4 à 5 ans, et ceci après la floraison, pour qu'elle assure une abondante et longue floraison dans le jardin. Sachez qu'un plant adulte de Leucanthemum vulgare peut produire jusqu'à 26 000 graines. Et ces graines restent viables jusqu'à 40 ans. Cette propriété en fait malheureusement une plante envahissante indésirable dans certains espaces naturels, en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup d'expressions qui ont été utilisées avec la marguerite, qui n'est pas simplement une fleur, et je vous propose de voir tout cela un petit peu en détail. Parce que le Leucanthemum vulgare a longtemps servi d'instrument de mesure de l'amour, pour ceux qui se comptaient fleurettes à travers champs et effeuillaient la marguerite en disant « je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie » et puis parfois malheureusement pas du tout. Et aimer à la franche marguerite, ça signifie tout simplement partager un amour tendre et simple. Quant à jeter des marguerites au pourceau, c'est parler de sujets intéressants devant des personnes qui n'en ont strictement rien à faire ou qui connaissent rien. Et même d'ailleurs aussi offrir de beaux cadeaux à des personnes qui ne savent pas les apprécier. Et puis dans le langage argotique, la marguerite désigne les cheveux blancs. On dit qu'on a des marguerites dans le cresson. Et vous le savez tous, Marguerite est un prénom féminin qui a des dérivés, Margot, Margaret, Marjorie, Mégane. Et on va fêter officiellement les marguerites le 16 novembre, jour du décès de Sainte Marguerite d'Écosse en 1093, mais aussi parfois certains fêtent Marguerite le 20 juillet, c'est-à-dire Sainte Marguerite d'Antioche, qui a été une martyre en l'an 275. Mais officiellement, c'est la fête des Marinas. Et puis côté anecdotique et historique, on dit que la fille cadette de François Ier, Marguerite de Valois, qui vivait au XVIe siècle et qui allait retrouver en Savoie le prince Emmanuel Philibert, son mari, aurait reçu au cours de son voyage une corbeille de marguerites accompagnée des vers suivants. Toutes les fleurs ont leur mérite, mais quand 1000 fleurs à la fois se présenteraient à mon choix, je choisirais la marguerite. Et puisque nous en sommes dans les évocations littéraires de cette fleur, je vous propose pour terminer notre émission un joli poème qui s'appelle La Petite Marguerite, que l'on doit au poète français Constant Dubos dans son ouvrage de 1808, Les Fleurs.
Toi qui de l'innocence as toute la fraîcheur, délice de l'enfance dont tu sembles la sœur, Marguerite fleurit honneur de nos vallons, comme dans la prairie brille dans nos chansons. Des mains de la nature échappées au hasard, tu fleuris sans culture et tu brilles sans art. Telle qu'une bergère oubliant ses appâts, sans après tu sais plaire et tu n'en doutes pas. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante que tout le monde semble connaître vous aura certainement ouvert les yeux sur tout l'intérêt que peuvent avoir les marguerites à la fois dans nos jardins mais aussi sur le plan culturel. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Elle nous a permis de voyager dans cette plante tout à fait passionnante et aussi de compléter notre superbe encyclopédie des plantes et du jardin que nous réalisons ensemble. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur Nous Jardin TV et nulle part ailleurs.